il aura été le théâtre de leur amour et de leur vie de famille tout autant que de leur divorce houleux. Brad Pitt et Angelina Jolie achètent le château de Miraval en 2011, après l'avoir loué durant 3 étés. Situé à 1 heure de route d'Aix-en-Provence, au sein de la commune de Correns, dans le Var, le domaine s'étend sur pas moins de 600 hectares. Une forêt de pins, 30 hectares de vignobles et même une oliveraie jouxte la bastide de style provençal. Pas étonnant que les deux acteurs, qui sont ensemble depuis le tournage de Mr et Mrs Smith en 2005, craquent pour ce véritable petit coin de paradis, baigné par le soleil méditerranéen. Pour Brad, Miraval était une déclaration d'amour à sa femme et ses enfants. Il leur offrait une belle vie et il les protégeait contre les pressions intenses de la célébrité, souligne Franck Polaro, concepteur de meubles, à Vanity Fair ce 14 juin. Gala.fr vous en dit plus sur cette demeure d'exception qui continue de faire parler d'elle depuis qu'Angelina Jolie a revendu ses parts du domaine viticole en 2021. Supérieur à divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie, leurs plus belles photos sur tapis rouge lac privé, studio d'enregistrement. Des installations coûteuses selon nos confrères de France 3, Brad Pitt et Angelina Jolie déboursent 25 millions de dollars pour acquérir le château Bastide au style provençal et ses terres, qui appartenaient jusque-là à l'homme d'affaires américain Tom Bove. Un an plus tard, ils achètent la villa voisine de Perfugued pour 3,25 millions en plus. Au total, les parents de Maddox, Pax, Sahara, Silo, No et Vivienne dépensent la somme faramineuse de 30 millions d'euros pour effectuer des travaux dans le château datant du XVIIe siècle. Hammam, jacuzzi, salle de sport, piscine intérieure, petite chapelle, terrain de motocross, fontaine, lac privé, aire d'atterrissage pour hélicoptère. Le couple phare d'Hollywood ne se refuse rien. Ils arrivent en jet privé à Nice et de là, ils prennent l'hélicoptère pour aller à Miraval avec leur personnel et leurs provisions, assure Ted Walven, propriétaire du Petit Forage, à Vanity Fair en janvier 2015. Le domaine possède même son propre studio d'enregistrement construit sur le terrain par Jacques Loussier. Le pianiste de jazz a en effet été le propriétaire des lieux de 1970 à 1998. Des légendes de la musique y ont enregistré des morceaux, à l'instar des Pink Floyd, d'Elton John, de Sting, de Courtney Love, de Belinda Carlisle, de Queen, Wham! Muse, des Gypsy Kings, AC/DC, les Cranberries, Rammstein, The Cure, Judas Priest et Yes, comme l'indique Vanity Fair. Longtemps endormi, l'ex de Jennifer Aniston décide de le faire revivre en 2022 avec l'aide de Damien Quintard, producteur de musique. Vie de famille à Miraval, c'est la Dolce Vita. Brad Pitt passe toute la journée à travailler sur la demeure avec les architectes, designers, tailleurs de pierre, plombiers et électriciens français, avant de prendre une pause à 13h pour déjeuner. Il emmène ensuite sa ribambelle d'enfants à la pêche sur le lac, selon les révélations de Gary Bradbury, chef de la sécurité du château, à Vanity Fair ce 14 juin. NJ sortait et apportait le déjeuner et nous nous asseyions tous là pour pique-niquer. Il y avait une atmosphère très tendre. J'avais l'habitude de prendre mon sandwich et de repartir, poursuit l'ancienne employée du couple. Quand il ne travaille pas, la star de Fight Club part faire son jogging randonnée dans les montagnes aux alentours. Cet endroit, c'était son jardin secret, là où il pouvait être lui-même, conclut l'interlocuteur.
C'est dans leur maison du bonheur que Brad Pitt et Angelina Jolie décident de se marier le 23 août 2014. Les acteurs célèbrent leurs noces au cours d'une cérémonie privée au sein de la petite chapelle du domaine, en présence d'une vingtaine d'invités triés sur le volet. Leurs 6 enfants sont présents. Angelina Jolie a été conduite à l'hôtel par ses 2 fils aînés, Maddox et Pax. Sahara et Vivienne ont jeté des pétales de fleurs alors que Shiloh et Knox ont présenté les anneaux, des voiles Associated Press quelques jours après le mariage. C'était important pour nous que ce jour soit détendu et empli de rire. C'était une journée si spéciale, nous tenions à la partager avec nos enfants et à passer un moment très heureux avec notre famille, livre le couple à People et Hello, qui ont l'exclusivité de l'événement. Supérieur à Angelina Jolie et Brad Pitt, leurs 6 enfants ont bien grandi. Le vin de la discorde. Outre ses luxueuses installations, le château de Miraval est particulièrement remarquable pour son domaine viticole. Lorsqu'il achète la propriété, Brad Pitt et Angelina forment une sorte de partenariat avec le vinificateur Marc Perrin, pour produire le Miraval Côte de Provence, un vin rosé. Ils ont un rapport au sol, au terroir, tout à fait fascinant. Ils étaient là pour les premières vendanges en 2012. J'imagine que c'est une performance pour des personnalités aussi demandées, explique Marc Perrin au Figaro en 2014. Le vin rosé des Brangelina séduit et remporte plusieurs prix et distinctions outre-Atlantique. En 2016, l'entreprise produit 500 000 bouteilles de Côte de Provence et en exporte partout dans le monde, ajoute Le Parisien en 2016. C'est un investissement pour leur famille et leurs enfants. Ils nous louent notre dit et participent à tout ce qui touche au domaine, assure le vigneron Charles Perrin auprès de France Bleu. Très amoureux, Brad Pitt et Angelina Jolie se promettent lors de l'achat du domaine viticole, qu'ils ne revendraient jamais leur part en cas de séparation. L'agent de l'actrice propose tout de même au couple une clause apocalyptique stipulant que, dans le cas où le couple se séparerait, chacun aurait le droit d'acheter la part de l'autre de Miraval, selon Vanity Fair. Persuadés de finir leur jour ensemble, les tourtereaux refusent. Et patatras. En septembre 2016, leur divorce est annoncé après 12 ans de vie commune et 4 ans de mariage. Dans un premier temps, les ex-époux se déchirent devant les tribunaux pour la garde de leurs enfants. Puis coup de théâtre. En 2021, Angelina Jolie prend la décision de revendre ses parts du domaine viticole à une société tierce nommée Tenute del Mondo, une filiale contrôlée par un oligarque russe. Pour Brad Pitt, c'est une véritable trahison. Il porte plainte dans la foulée, assurant que la revente des parts d'Angelina Jolie est vindicative. Le 3 juin 2023, ses avocats reviennent à la charge, assurant détenir de nouveaux documents, prouvant que la star de Tomb Raider aurait réalisé cette opération pour se venger d'une décision prise au regard de la garde de ses enfants. Sa décision de mettre fin aux négociations avec Pitt était intentionnelle et prétexte. Comme le démontrera le procès, les actions de Jolie étaient illégales, portant gravement et intentionnellement atteinte à Pitt et s'enrichissant injustement, déplorent les avocats de l'acteur. De son côté, Angelina Jolie se défend en justifiant que cette transaction lui avait permis de prendre son indépendance financière et de trouver une forme de paix et de clôture à ce chapitre profondément douloureux et traumatisant de sa vie et de celle de ses enfants. Crédit photo, agence.
I've